La réunion entre le Rwanda et la République démocratique du Congo n'aura finalement pas lieu. La présidence angolaise a annoncé son annulation. Elle avait pour objectif, je vous le disais, de tenter de parvenir à un accord pour mettre fin au conflit dans la province du Nord Kivu. Les raisons de cette impasse avec Aurélie Bazara-Kibangula depuis Kinshasa. Le président congolais Félix Tshisekedi est arrivé à la mi-journée à Luanda. Son homologue rwandais Paul Kagame, lui, n'est pas venu. Alors pour les autorités congolaises, cette absence, je cite, n'est pas une surprise car des tensions sont apparues la veille de cette rencontre. Les ministres des Affaires étrangères congolais et rwandais se sont retrouvés pour discuter des détails d'un accord de paix. Mais il y a eu un point de blocage. Kigali exige un dialogue direct entre les autorités congolaises et les rebelles du M23. C'est une ligne rouge pour Kinshasa. Le Rwanda a mis comme condition préalable à toute signature et à tout sommet qu'il y ait d'abord un échange direct et un dialogue direct entre la RDC et le M23. La République démocratique du Congo a rejeté cela, tout d'abord parce que c'était une tactique qui a été sortie en dernière minute et nous l'avons vu pour ce qu'elle était, une tactique pour bloquer le processus, et aussi parce que nous avons toujours défendu notre position. Nous n'allons pas discuter directement avec un groupe terroriste. Pourtant, le 25 novembre, il y a eu un espoir avec la signature d'un plan harmonisé qui prévoit d'une part la neutralisation des FDLR, un groupe armé dont certains membres à l'origine ont participé au génocide de 1994 et qui maintenant appuie l'armée congolaise, et d'autre part le retrait des troupes rwandaises du sol congolais. Alors ce rendez-vous manqué plonge donc les discussions de Luanda dans l'impasse alors que sur le terrain, les affrontements se poursuivent dans le Nord Kivu malgré la signature d'un cessez-le-feu. Le gouvernement rwandais, de son côté, parle lui d'un simple report de la rencontre. Il dénonce un manque de volonté de la part de la République démocratique du Congo. Selon Kigali, ce sommet était d'ailleurs voué à l'échec dès le départ. La correspondance sur place est signée Clément Diroma. Le président rwandais Paul Kagame ne s'est finalement pas rendu en Angola pour rencontrer son homologue congolais Félix Tshisekedi ce dimanche. La signature d'un accord de paix par les deux chefs d'État était bien pourtant prévue depuis plusieurs mois, mais selon le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, le sommet n'aurait pas abouti à un accord, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les pourparlers directs avec les rebelles du M23, pourtant exigés par Kigali, ont été écartés par Kinshasa lors d'une réunion ministérielle ce samedi à Luanda. Le ministre a dénoncé l'intransigeance congolaise sur cette question auprès de nos collègues de RFI, affirmant que le sommet n'avait plus de raison d'être. Olivier Nduhungirehe dénonce aussi des menaces régulières du président congolais qui encouragent un changement de régime au Rwanda, selon lui. Enfin, Kigali affirme qu'il ne s'agit pour l'instant que d'un report du sommet qui doit laisser le temps pour organiser un dialogue entre la RDC et le M23 à travers les facilitateurs angolais et kenyans.